En politique, l'heure n'est pas au discours des stabilisateurs ou encore des destructeurs dans les contextes sociopolitiques et sécuritaires actuels. Telle est la position des acteurs et analystes politiques au lendemain de la énième sortie médiatique de l'ancien chef d'État, Joseph Kabila Kabange en Afrique du Sud, qui jette en pâture les efforts de la démocratie bâtis par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Détail dans ce reportage. Après 18 ans de règne marqué par la destruction des tissus socio-économiques, Joseph Kabila, prédécesseur de Félix Tshisekedi, ne cesse de se positionner en donneur des leçons. Après un bilan largement négatif, l'homme ne cesse de critiquer le régime en place, exprimant aujourd'hui sans vergogne son penchant vers le M23. Maître Christopher, avocat au barreau de Kinshasa Matete, trouve inadmissible qu'un Congolais soit contre les sanctions prises par les communautés internationales contre le Rwanda et ses supplétifs. À chaque fois que M. Kabila, le sénateur à vie, prend la parole, il prend la parole non pas pour nous prouver la sagesse de son silence, mais pour nous prouver l'ignorance de son silence. S'il y a un Congolais qui est mécontent du fait qu'on sanctionne le Rwanda, qu'on sanctionne les responsables du M23 pour les atrocités qu'ils sont en train de s'aimer à l'est du pays, pour les violations des droits de l'homme, pour les pillages des minéraux, s'il y a un seul Congolais qui n'est pas content qu'on sanctionne de tels individus, alors il n'est pas congolais. Si M. Kabila est mécontent du fait que le Rwanda, les responsables rwandais, les responsables du M23 soient sanctionnés, ça signifie que M. Kabila est avec le Rwanda, que M. Kabila est avec le M23. Et donc M. Kabila, en disant cela, il s'acquise. Il assume la responsabilité de ce qui arrive au pays aujourd'hui. À son tour, Paul Tshisekedi s'étonne de cette aberration chimérique de Joseph Kabila qui plonge l'opinion dans la confusion. D'aucuns ignorent aujourd'hui les boulimies du pouvoir qui animent aujourd'hui M. Kabila de revenir au pouvoir. J'ai été sidéré de constater que dans ses propos, il a souligné qu'il veut revenir au pouvoir. Donc pour y aller un peu plus loin, avec toutes les années qu'il a géré la République, il a été incapable aujourd'hui de nous doter une paix durable. Les efforts que le président Tshisekedi fournit pour nous doter de cette paix, en tout cas, ce sont des efforts à ne pas négliger. Et donc, je ne vois pas pourquoi il doit accuser Félix Tshisekedi d'être responsable de cette crise. Pourtant, les Congolais savent comment et par quel mécanisme Joseph Kabila est arrivé au pouvoir dans notre pays. Joseph Kabila trahit-il la loi portant sur le statut des anciens chefs de l'État? L'avenir nous en dira plus.